Vous avez besoin pour finir cette activité d'une règle et d'une calculatrice. Petit 3. Analyse de la transformation chimique du magnésium par une solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Question 8. Présentez méthodiquement la réaction chimique associée à cette transformation chimique. L'expression clé qui apparaît dans votre fascicule, c'est donc réaction chimique, puisque cette réaction chimique que l'on vous demande d'étudier est étudiée maintenant en classe et vous permet donc de réexploiter la méthode sur laquelle vous avez dû déjà travailler. Vous devez donc commencer par tracer très simplement un encadré qui va correspondre à l'état initial du système chimique. Un deuxième encadré qui correspondra à l'état final du système chimique. Une flèche qui montre l'évolution de l'état initial à l'état final et qui s'appelle la réaction chimique. L'état initial doit figurer comme titre et l'état final doit figurer comme autre titre. Vous avez alors une liste d'espèces chimiques à prendre en considération. Dans le petit audio que je vous ai envoyé, vous avez pu voir que l'un des produits de cette transformation chimique était Mg2+ aqueux, un cation, qui est donc forcément aqueux, qui a une quantité finale de matière, NF, Mg2+. Le deuxième produit que nous avons mis en évidence, et qui a même surpris certains d'entre vous, le dihydrogène gazeux qui, au contact d'une flamme, a provoqué une détonation. Dihydrogène gaz, quantité de matière finale de H2. Une autre espèce chimique présente à l'évidence est évidemment l'eau, puisque nous sommes partis d'une solution aqueuse. H2O liquide, NF, H2O. Vous avez ensuite une température qui était ambiante et une pression qui était, elle, atmosphérique. Les espèces chimiques de l'état initial avec lesquelles vous êtes partis étaient une solution aqueuse, donc de l'eau, liquide, qui avait une quantité de matière initiale d'eau. Vous aviez des ions H+ aqueux et Cl- aqueux qui étaient dans cette solution aqueuse. Ces deux ions ont chacun leur quantité de matière, donc NiH+, et NiCl-. Vous aviez également du magnésium solide, NiMg. Le dihydrogène gaz est très peu présent dans l'air ambiant dans la salle, il n'y en a donc pas ou très peu dans l'état initial. L'eau liquide a déjà été considérée et les ions Mg2+ résultent de la transformation chimique mais ne sont pas présents dans l'état initial. Nous n'en avons pas ajouté ni dans la solution aqueuse ni sous une autre forme. Par conséquent, voici la liste des espèces chimiques et je n'oublie pas de préciser que le système chimique dans l'état initial est pris à température ambiante et à pression atmosphérique. Nous avons ainsi terminé la question 8 et avons apporté tous les détails de cette transformation chimique. On peut constater, sans en avoir apporté la preuve, qu'un certain nombre d'espèces chimiques de l'état initial vont se transformer pour apporter des espèces chimiques de l'état final, et qu'inversement, un certain nombre d'espèces chimiques de l'état initial, c'est là-dessus que nous n'avons pas apporté de preuve, ne vont pas se transformer au cours de cette transformation chimique. Un certain nombre de précisions supplémentaires me permettent de vous annoncer et de vous affirmer que les espèces chimiques qui ont subi la transformation chimique sont en réalité le H+ aqueux et le magnésium solide. Les autres espèces chimiques ne subissent pas la transformation chimique et sont donc des espèces chimiques spectatrices. La question 9 vous demande de mettre en place une équation chimique. Cette équation chimique va donc faire intervenir le magnésium solide plus les ions H+ aqueux, des cations, qui vont se transformer pour donner les ions Mg2+, mis en évidence grâce à la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, et le dihydrogène gaz, mis en évidence grâce à l'allumette enflammée.
La présence de ces espèces chimiques et la proposition de cette équation chimique peut être vérifiée en vérifiant et en validant les deux lois de conservation, nature et nombre des éléments chimiques, ainsi que la charge électrique totale. J'utilise donc la méthode qui sera vue en classe en cours. Je trace un trait de séparation net entre, d'un côté, les réactifs et de l'autre côté, les produits. Cette méthode est analogue à celle vue pour les transformations nucléaires. J'utilise alors un stylo de couleur et je signale chacun des éléments chimiques. Élément chimique, magnésium. Une majuscule, c'est forcément un élément chimique. Je le retrouve à droite en rouge. J'écris donc à gauche pour l'instant que j'ai du magnésium et à droite du magnésium. J'en ai 1 et 1, je mettrai ces nombres juste après. J'ai à gauche de l'hydrogène, j'en ai 1, et à droite, j'ai 2 hydrogènes. H2 donne 2 hydrogènes. Conclusion, si pour le magnésium, il n'y a aucun problème sur le nombre des éléments chimiques et leur nature, conservation, pour l'hydrogène, il y a un problème puisqu'il y en a 1 contre 2. La solution est de rajouter un nombre 2 devant le H plus à queue. Ce nombre 2 s'appelle un nombre stoichiométrique. Donc nombre stoichiométrique. Le nombre 2 que je viens d'ajouter me permet donc d'écrire maintenant, sans problème, qu'il y a un magnésium à gauche, un magnésium à droite, 2 hydrogènes à gauche, le nombre 2 multiplie les hydrogènes, et H2, 2 hydrogènes à droite. J'en ai fini avec la vérification des éléments chimiques en nombre et en nature. La charge totale, travail déjà fait en début d'année, est égale à la charge du magnésium, qui est une espèce chimique neutre, donc 0 coulomb, plus la charge électrique des ions hydrogène. La charge électrique d'un ion hydrogène est plus, mais comme nous en prenons 2, 2 fois plus. Donc 0 plus 2 fois plus, ce qui nous fait un total de 2 plus. La charge totale à droite est égale à la charge électrique des cations Mg2+, 2+, plus la charge électrique de la molécule de dihydrogène, 0 coulomb, ce qui nous fait un total de 2 plus à nouveau. On indique l'unité que lorsqu'on a une valeur, 2 plus n'est pas une valeur. Nous avons donc ici conservation du nombre et de la nature des éléments chimiques et conservation de la charge électrique totale. La conclusion qui s'impose alors, c'est que la transformation chimique est équilibrée, ou plus précisément, l'équation chimique associée à cette transformation chimique est équilibrée. Nous avons donc maintenant la bonne équation chimique, ce qui doit nous permettre de pouvoir continuer à répondre aux différentes questions posées. Question 10. Sachant que MP est égal à 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, en déduire la masse d'un atome de magnésium dont le noyau a pour symbole 24,12 Mg. La formule vue en début d'année est que la masse d'un atome de magnésium est égale au nombre de nucléons contenus dans le magnésium multiplié par la masse d'un proton qui est sensiblement égal à la masse d'un nucléon. Ce qui donne ici un nombre de nucléons qui vaut 24 pour le magnésium, multiplié par 1,67 fois 10 puissance moins 27, l'unité sera kilogramme. Le nombre de chiffres significatifs de 24 n'est pas limitant, puisque c'est un nombre entier, nombre de nucléons, multiplié par 1,67 secondes fois 10 puissance moins 27, je dis ce que je tape sur ma calculatrice, ce qui me donne 4,01 fois 10 puissance moins 26 kg. Voici donc la masse d'un atome de magnésium. Pour ce qui